Bonjour chers économistes, la vidéo d'aujourd'hui ça sera très exceptionnel. Elle intéresse à la fois les étudiants et les professionnels. Je voulais bien vous parler un petit peu de la notion intranet et surtout la partie pratique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis avec monsieur Amin Arafati, directeur général de la société Softwee. Monsieur Arafati, merci déjà d'avoir accepté ma demande et de participer à cette vidéo qui sera une source d'information, que ce soit pour les étudiants ou bien pour les professionnels. C'est moi qui vous remercie, monsieur le biais d'avoir pris cette initiative dont je vous félicite vraiment du fond de mon cœur. Pour deux raisons. De voir des professeurs du lycée de l'enseignement marocain participer et s'activer pour l'intérêt de leurs économistes, comme vous dites, étudiants et élèves, ça fait chaud au cœur. Donc c'est moi qui vous remercie et si vous permettez, je me présente, je suis le directeur général de Softwee, qui est un éditeur de logiciels, après avoir un peu passé ma carrière dans une autre activité. J'étais directeur du système d'information à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, où j'y ai passé quelques années, jusqu'à ce que un jour j'ai décidé de quitter le travail salariat pour aller dans cette aventure de l'entreprise. L'entreprise dans le domaine technologique, dans le domaine de l'édition des logiciels. Donc aujourd'hui, nous avons développé un certain nombre de logiciels dont on aura l'occasion peut-être d'en parler, et surtout celui pour lequel vous m'avez contacté, à savoir un portail RH destiné aux entreprises, quelles que soient les entreprises, et que nous essaierons de présenter à tous ces jeunes qui sont dans ce monde RH et qui voudraient voir des choses pratiques qui complètent tout ce que vous leur apprenez de manière théorique. Je pense que tel est l'objectif et je serai heureux de participer à cette œuvre. Je vous remercie encore. Monsieur Arafati, j'aimerais bien qu'on commence par une petite présentation de l'activité de Softwee. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes un éditeur de logiciels, ce qui veut dire que nous développons des applications dans le domaine informatique, bien sûr, et ces applications touchent un certain nombre de métiers. Nous ne pouvons pas tout faire, personne ne peut tout faire, et nous sommes présents dans trois créneaux principaux. Historiquement, nous sommes présents dans le domaine de la pharmacie, de l'officine, par un logiciel qui s'appelle Gestofi, dans le domaine de la grossisterie, également qui alimente et dessert les officines et les pharmacies. Nous sommes aussi dans le domaine de la RH, sujet pour lequel je suis content de vous recevoir. Et nous en parlerons tout à l'heure, nous sommes aussi dans un domaine très nouveau pour nous, que nous avons investi et qui concerne les solutions qu'on appelle billettiques destinées aux sociétés de transport urbain des autobus. C'est de la technologie avec la géolocalisation et nous sommes les premiers au Maroc à offrir cette solution. Au Maroc, il n'y a que des solutions venues d'ailleurs, d'Espagne et de France, et nous voulons un peu apporter l'art marocain dans ce domaine, l'art technologique marocain dans ce domaine, et c'est quelque chose qui est déjà lancé à notre satisfaction. Donc, si vous permettez bien sûr, au niveau de notre cours, bien sûr, plus précisément la partie gestion de ressources humaines, on a une notion qui s'appelle la communication, bien sûr la communication interne, la communication entre les salariés. On sait très bien actuellement avec l'évolution technologique, on a dépassé largement les moyens classiques. Donc actuellement, les entreprises utilisent d'autres moyens, bien sûr, technologiques, qui leur permettent bien sûr de faciliter l'échange, le partage de l'information, le stockage, etc., pour être plus compétitifs sur le marché. En tant qu'éditeur de logiciels, c'est quoi la solution que vous proposez déjà par rapport à ça? Bien sûr, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, trois créneaux et nous sommes dans le domaine de la gestion des ressources humaines pratiquement depuis 20 ans. Et ce domaine de la gestion des ressources humaines a commencé historiquement par des solutions informatiques qui traitaient la gestion de la rémunération, de la paie,
de l'administration. Et je dirais pas très récemment, mais assez récemment, il y a toute la panoplie des modules de gestion de ressources humaines, qu'on appelle de gestion de développement des ressources humaines, et ce que vous avez cité, et qui est encore plus récente, c'est de donner la possibilité aux entreprises de disposer et d'installer en leur sein un portail RH. Tout à l'heure, hors micro, nous discutions de portail intranet, extranet. Effectivement, le portail est un portail intranet, extranet, et je dirais même qu'il est responsif, c'est-à-dire que les gens, les collaborateurs, les usagers de ce portail peuvent y accéder à travers des smartphones avec des surfaces ou des tablettes. C'est ce qu'on appelle un portail responsif. Donc, et ceci est ce que a donné aujourd'hui la technologie dans ce domaine. Et dans ce domaine, donc, nous avons un portail que nous offrons aux entreprises, bien sûr, et qui couvre un certain nombre d'aspects. Je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure, on reviendra sur le détail des fonctionnalités et le rôle et l'objectif d'un portail. Mais je dirais en un mot, il s'inscrit dans le cadre de la communication interne et dans le partage des informations. Et dans les systèmes d'information en général, il n'y a que les responsables, les managers qui l'utilisent. Mais aujourd'hui, c'est un système qui est ouvert à tous les collaborateurs pour pouvoir partager, comme j'ai dit, de l'information et pouvoir échanger et assurer dans l'entreprise une certaine communication et une certaine fluidité dans la gestion des process sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, sincèrement, j'aimerais bien qu'on discute les différentes solutions que vous proposez, bien sûr, en tant qu'éditeur de logiciels informatiques. Mais aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur la partie intranet. Mais j'ai plus de questions derrière. Plusieurs personnes, ils n'arrivent même pas à faire la distinction entre intranet et internet. Donc, j'aimerais bien aussi avoir la différence. Effectivement, cette question n'est pas posée que par des jeunes lycéens, elle est posée aussi dans l'entreprise souvent, et en général, la réponse qu'on donne, elle est simple, elle s'appuie sur les réseaux. Dans une entreprise, la communication dans le système d'information se fait à travers un réseau local, qui est au sein des bâtiments de l'entreprise. Et un réseau local avec un serveur local. C'est ce qu'on appelle de l'intranet, donc c'est à l'intérieur de l'entreprise. Internet est aussi un réseau, mais c'est un réseau international. C'est-à-dire, et c'est une chaîne de milliers de serveurs qui font en sorte que les gens peuvent accéder à un système d'information quelconque, un site ou autre, via cette connexion, cette multiple que donne Internet cette fois-ci, et il faut donc avoir des connexions qui passent par des hébergeurs qui offrent cette possibilité de connexion à des serveurs qui sont distants et qui ne sont pas donc dans l'enceinte d'une entreprise par exemple, et c'est pour ça qu'on l'appelle intranet. J'aimerais bien avoir quelques informations par rapport à l'utilité d'intranet, sachant que bien sûr dans le milieu professionnel, les entreprises ils peuvent aussi utiliser des moyens de communication classiques qui coûtent moins cher. Donc quels sont les avantages derrière par exemple la mise en place d'intranet? Voilà. Vous avez raison, avant qu'il y ait cette notion d'intranet et de portail RH, il y avait ces moyens classiques, à savoir la messagerie. La messagerie est un moyen de communiquer, voire de partager des données. Le portail intranet va apporter une certaine cohérence d'ensemble d'une part, et un partage plus fort des informations. Et ce partage et cette cohérence vont se matérialiser par un gain inestimable pour les gestionnaires des ressources humaines, dans la gestion des process dont ils ont la responsabilité. Et les process, on peut en citer, il y en a un certain nombre, mais les plus principaux, j'en ai cité tout à l'heure, la gestion des congés, les demandes d'attestation, diffuser des documents. Et je veux vous citer autre chose qui va parler à tout le monde, qui est très simple, ce n'est pas l'élément le plus essentiel. Prenez le tableau d'affichage qui existe dans nos entreprises, on peut l'éliminer, ça devient un tableau électronique. L'activité de l'entreprise
est affiché constamment quand on accède au portail et on n'a plus besoin de ce tableau sur lequel on va afficher des notes de service par exemple. Et j'en passe, une demande de prêt, une demande de formation sur la base d'un catalogue de formation. Certaines entreprises, par exemple, donnent à leurs salariés la possibilité d'avoir des remboursements de dossiers maladie. Et bien ces dossiers maladie, quand ils sont remboursés, tout de suite, ils apparaissent dans le portail. Ou s'ils sont refusés pour un motif donné de rejet, tout de suite, ils vont apparaître dans le portail. Alors, ma question concerne surtout les professionnels. Donc, j'aimerais bien aussi savoir quelles sont les conditions de la mise en place d'une plateforme informatique pareille, plus précisément intranet. Voilà. C'est une excellente question également, qui m'oblige à raconter l'histoire, les étapes par lesquelles il faut passer. Évidemment, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait au départ? Comme j'ai dit tout à l'heure, elle installe un système de rémunération administrative et d'autres modules de la RH, le portail et le couronnement de ce process. On peut même dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que le portail va essayer de puiser dans tout le système d'information pour le partager. Ça, c'est l'objectif. Quelles sont les étapes, quelles sont les conditions? Bien entendu, il faut avoir une démarche. Et par exemple, cette démarche pour mettre un portail, si je vous dis par exemple que les évaluations de compétences, les collaborateurs peuvent faire leurs évaluations de compétences, ce qu'on appelle la GPEC, dans le portail, ça sous-entend que dans l'entreprise, il y a déjà des fiches de poste bien construites, bien ficelées. Ça sous-entend que ça a été étudié et que ça sous-entend qu'on a un catalogue de formation pour pouvoir le publier sur le portail. C'est toutes les étapes à faire en dehors de l'informatique, si vous voulez. C'est le métier RH. Un métier RH bien organisé, une entreprise qui a une organisation RH bien ficelée, c'est ce genre d'entreprise qui les premières vont avoir la facilité de mettre en place un système comme celui que vous dites de l'intranet. Concrètement, comment ça se présente un portail ressources humaines, intranet, extranet? Donc un portail intranet est un espace qui permet aux entreprises qui souhaitent se doter de cet outil important pour la gestion des ressources humaines. C'est un espace qui permet trois grandes choses de manière générale. Un portail permet à donner aux collaborateurs un tableau de bord qui leur permet de voir toutes les informations les concernant, personnelles ou générales. Par exemple, les activités d'entreprise, ça remplace le tableau d'affichage, l'évolution de leur salaire, la possibilité de voir tous les événements qui ont jalonné l'entreprise pendant une période, les effets remis, c'est-à-dire on a remis un portable à un collaborateur, on l'a remis à telle date, il a redonné à telle date, et un certain nombre d'informations type alerte, la gestion des alertes. Donc c'est des informations personnelles et l'actualité de l'entreprise qui est affichée dans ce tableau de bord. Le deuxième bloc, le deuxième module est très important, c'est ce qu'on appelle le self-service. Le self-service, il commence par quelque chose qui est très connu et qui peut faire plaisir aux collaborateurs de disposer de leur bulletin de paye en ligne, des bulletins de paye du dernier mois de paye ou tout autre mois de toute autre année qui a été conservé dans le système d'information. Et on peut donc afficher le bulletin de paye du collaborateur qui est connecté, comme ici. Donc, en dehors du bulletin de paye dans le self-service, il y a la possibilité de consulter les données personnelles, de voir les dossiers de maladie, de faire, et ça c'est très important, de faire des demandes d'attestation de travail, de salaire, toute attestation administrative. Et les services ressources humaines vont pouvoir répondre à ces demandes. Un peu plus professionnel, on peut faire des évaluations à chaud, des formations qu'on a suivies. Ceci est le self-service. Donc c'est un espace important pour le collaborateur qui reçoit toutes les informations et demande un certain nombre d'autres informations. Le troisième bloc, le troisième module, très important, qu'on appelle la gestion des workflows, à travers lequel les collaborateurs vont pouvoir demander du congé et qui vont être validés suite à une chaîne de validation comme ici. Gérer les demandes de frais, récupérer les demandes de prêt, les demandes de recrutement, et aussi faire une demande de formation sur la base d'un catalogue de formation. Et je ne terminerai pas sans
sans parler d'une chose très importante qui est ce qu'on appelle l'évaluation des compétences. En fait, ça rentre dans la gestion de carrière. La gestion de carrière est un sujet assez vaste que je pense qu'il va falloir lui consacrer à lui seul une vidéo qui explique le contenu de ce module de manière générale. Voilà un peu, en gros, ce que offre un portail de RH pour les entreprises qui souhaitent moderniser leurs relations avec leurs collaborateurs. Monsieur Amine, pour conclure, portail ressources humaines, intranet, extranet, en quelques mots. En quelques mots, moi je dirais qu'un portail intranet pour les responsables de l'entreprise apporte de la fluidité dans la gestion des process qui sont les leurs, diminue le stress quotidien d'une pression des collaborateurs qui ont plusieurs demandes à satisfaire et aussi amène un gain de productivité pour l'entreprise. Pour le collaborateur, tout le monde va se sentir à l'aise quand on est connecté au système d'information et qu'on se sent servi. Et donc les collaborateurs ne peuvent qu'être satisfaits de l'introduction de ce genre d'outils dans leur entreprise. D'accord. Software en quelques mots. Software en quelques mots, en dehors de la gestion des ressources humaines, dans laquelle nous essayons de faire le maximum, est une jeune entreprise marocaine, comme toutes les jeunes entreprises marocaines, dans le domaine de la technologie. On travaille avec des effectifs qui ne sont pas énormes, mais avec une forte valeur ajoutée de services. Et nous nous limitons aujourd'hui, nous ne voulons pas nous développer horizontalement, nous souhaitons un développement vertical. Pourquoi? Nous voulons nous spécialiser un peu plus, être très bon ou très bon dans un domaine, qu'être moyen dans beaucoup de domaines. Voilà un peu la philosophie, la devise de Software. Et un message pour mes chers économistes. Pour vos chers économistes, qui vont devenir, j'ai le sentiment qu'ils vont devenir également mes chers économistes un jour, le message est le suivant, je pense qu'ils sont à la veille d'examen dans quelques mois. Je veux leur donner un message. Quand ils auront vu cette vidéo, que tous les questionnements qu'ils peuvent avoir, je suis disposé à animer avec vous des séances de communication pour détailler un peu plus toutes les questions qui sont restées dans l'ombre, d'une part. Et je les encourage à aller toujours vers de la qualité, parce que le Marocain est très créatif, pourvu qu'il le croit. Et j'espère qu'il le croit, et qu'il croit en eux, pour faire devenir les hommes et les femmes de demain. Et comme je l'ai dit au début de notre séance, je suis très fier de l'initiative que vous avez prise, et ils ont de la chance d'avoir des encadrants de votre calibre qui les amènent, qui les fait sortir des murs du lycée pour toucher l'entreprise et pour voir des choses dans le domaine du concret, au lieu de rester dans le nuage du théorique. Les deux sont nécessaires, mais les combinant comme vous le faites, je suis content pour eux, je suis également content pour moi-même de vous avoir reçu. Donc je vous remercie et je vous demande de leur transmettre tout notre possibilité de les servir quand ils le souhaitent, vous me le direz. Vraiment, je vous remercie, monsieur Amine. C'est moi qui me sens plaisir.